Alors, sixième vidéo sur ce cours de VHDL. Donc, c'est le cours que je dispense à l'Université de Nantes, dans la composante de l'IUT de Nantes. Donc, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'écriture de bandes test en langage VHDL. Et pour ça, on va utiliser des process. Donc, ce cours est adapté pour les étudiants de BTS, IUT, jusqu'aux écoles d'ingénieurs. Alors, il s'agit de s'intéresser au test d'un programme qui a été écrit en VHDL et on va considérer la vue externe suivante. J'ai repris la porte E parce que c'est simple pour illustrer le propos, mais ça s'adapte effectivement à tout type de description effectuée en langage VHDL ou même dans un autre langage. Simplement, le test, lui, on va le décrire en VHDL. Donc on veut décrire la porte E. Cette porte E, elle dispose de deux entrées, entrée 1, entrée 2, et d'une sortie appelée sortie. Alors comment tester ce composant? Eh bien, deux approches essentiellement. Soit on entre les stimuli de simulation directement dans le simulateur, dans l'outil que vous allez utiliser, que ce soit l'outil de chez Altera ou celui de chez Xilinx, que ce soit donc ISE de Xilinx ou Quartus d'Altera, vous avez la possibilité de lancer la simulation sur un programme écrit en VHDL et de décrire les signaux d'entrée directement dans le programme. Alors ça, c'est très bien pour des choses extrêmement simples, et dès qu'on veut effectuer des tests un tout petit peu plus sophistiqués, c'est vraiment contraignant. Et il est préférable d'écrire le bande test directement en langage VHDL. Donc la description du test en langage VHDL, c'est la description qui est retenue pour ce diaporama, et c'est donc ce que nous allons voir maintenant. L'intérêt, c'est de pouvoir effectuer des tests beaucoup plus exhaustifs. C'est également la possibilité de générer des avertissements, voire de stopper la simulation, bien si cette simulation ne correspond pas au cahier des charges que l'on fixe également dans le test bench en VHDL. Donc ce test bench, il me permet d'aller assez loin. Il me permet de générer des fichiers en sortie, des fichiers texte par exemple, qui vont renseigner sur la qualité du résultat. Et il me permet également de signaler des endroits où le cahier des charges n'est pas atteint, pour des questions de temps de réponse par exemple, temps de simulation, ou simplement pour des questions de calcul potentiellement faux sur en certains points. Bien, alors pour pouvoir effectuer ce test, eh bien on va commencer par créer une entité de test. Donc cette entité, pour ma porte E, je l'appelle porte E underscore TB pour testbench. Alors moi je vous recommande de toujours utiliser ce formalisme de façon à vous y retrouver. L'élément que vous testez, underscore TB pour repérer qu'il s'agit du test bench sur cet élément là. Donc j'obtiens comme ça toute une zone avec rien à l'intérieur pour le moment et surtout rien à l'extérieur. Vous pouvez remarquer que cette entité, elle ne dispose pas de port. Tout va se faire à l'intérieur. Alors on va commencer par déclarer des signaux internes. Et ici, dans le cas présent, on va déclarer trois signaux internes. Entrée 1, entrée 2, sortie. Donc tous trois de type std logique. Donc ça, ce sont des signaux internes à mon architecture de test. Et puis on va ensuite, entre toujours architecture et begin, on va déclarer le composant à tester en rappelant ses ports en entrée et en sortie. Donc le composant à tester, c'est le component porte E avec ses différents ports et ensuite n component pour la fin de la déclaration. Donc ça correspond à ce qui a été écrit au moment de la description du composant en VHDL. Ça correspond à l'entité du composant. On a simplement remplacé le mot-clé entity par component. Bien, alors maintenant que j'ai déclarer les différents éléments qui vont intervenir dans mon schéma, je vais pouvoir les utiliser.
Et en particulier, eh bien, je vais commencer, donc après le mot-clé Begin de l'architecture, par ajouter une porte E. Cette porte E, je lui donne un nom, elle va s'appeler UUT, hein, c'est le nom de l'instance, et UUT pour Unit Under Test. Et bien sûr, on effectue un mapping de cette porte E. Donc le mapping, il est effectué de telle sorte qu'on relie entrée 1 à entrée 1 ici. Donc le entrée 1 ici, c'est celui-ci. Le entrée 1 ici, c'est celui-là. Et on effectue cette première liaison. Et comme ceci, on effectue les trois liaisons de façon à ce que les entrée 1 soient reliés ensemble, entrée 2 reliés ensemble, sortie et sortie reliés ensemble. Ça correspond à ce qu'on a déjà vu, hein, c'est de la description structurelle en langage VHDL en utilisant donc le port map d'un composant. Alors maintenant, si je veux pouvoir simuler ce circuit, eh bien je vais devoir générer les signaux pour mes deux entrées. Donc sur entrée 1 ici et sur entrée 2 ici. Alors j'ai choisi un signal d'horloge pour entrée 1, signal d'horloge dont la période va être de 20 nanosecondes. Et donc si on regarde, pardon, la période va être de 10 nanosecondes. Elle est à la fin de la période. Donc on va mettre le signal à 0 pendant 5 nanosecondes, et puis ensuite on va mettre le signal à 1 pendant à nouveau 5 nanosecondes, et on recommencera indéfiniment. Pour faire ça, on utilise un process. Alors ce process, je lui donne un nom, hein, c'est entrée 1 underscore st pour stimulus. Donc process, pas de liste de sensibilité, ça veut dire qu'à t égale 0, on rentre directement dans le process, puisqu'il n'y a pas de condition pour y rentrer. Et là, qu'est-ce qu'on effectue? Eh bien d'abord, entrée 1 reçoit la valeur 0. Donc j'affecte le 0 à l'entrée 1. Et ensuite, le wait for 5 nanosecondes eh bien, spécifie au simulateur d'attendre 5 nanosecondes. Donc on va rester comme ça à cet état pendant 5 nanosecondes. Et ensuite, entrée 1 reçoit 1, je passe à 1, et j'attends pendant 5 nanosecondes. On atteint la fin du process, et comme on atteint la fin du process, que ce process n'a pas de liste de sensibilité, on re-rentre aussitôt, et le phénomène se poursuit. Donc on a décrit un signal d'horloge avec une période de 10 nanosecondes au total. Une remarque très importante, ce wait for, c'est quelque chose qui peut être interprété par le simulateur de façon à cadencer l'évolution des signaux pour le simulateur. Il est évident que je ne peux pas utiliser un wait for à l'intérieur d'un composant. Vouloir décrire une fonctionnalité en VHDL, une fonctionnalité interne à un composant avec un wait for, ce n'est pas possible. Dans le composant, on n'a pas une espèce de cellule qui serait capable d'attendre pendant un temps qu'on indiquerait. Si on veut faire une attente dans un composant, on procédera autrement, mais on n'a absolument pas un wait for qui puisse se mettre dans le composant. Donc ça ne concerne que la simulation, tout ça. Pour l'entrée 2, bien pour l'entrée 2, même idée, un nouveau process spécifique pour l'entrée 2. Dans ce process, on attend pendant 10 nanosecondes en étant à 0. Donc je mets l'entrée 2 à 0, j'attends 10 nanosecondes. Et ensuite, on passe à 1. Donc entrée 2 reçoit 1. Et on attend. Et comme on attend sans préciser de durée, eh bien le programme reste bloqué ici. Donc le simulateur, pour ce qui concerne ce process-là, va rester bloqué ici. Alors bien sûr, le process précédent reste toujours valide. Donc là, on voit bien qu'on continue à évoluer. Les process sont complètement indépendants. Ils s'exécutent de façon parallèle. Et donc ici, bien, j'ai un signal qui reste perpétuellement à 1 par la suite, puisque je reste bloqué ici dans le process. Bien, donc voilà le test bench complet. Et ce test bench complet, quand on l'utilise avec le simulateur, il mène donc à la simulation de notre porte E sous cette forme-là
dans le respect des chronogrammes qui ont été imposés ici, avec les deux process pour les stimuli de entrée 1 et entrée 2. Bien, on vient de découvrir comment on pouvait décrire un programme de test en langage VHDL, décrire un test bench en langage VHDL. Bien sûr, tout ça, ça peut s'étendre avec des possibilités supplémentaires, possibilités qui vont permettre par exemple de valider le résultat de la simulation à certains instants, donc en ajoutant des lignes spécifiques dans le test bench pour effectuer ces validations, générer des avertissements, etc. Bon, tout ça, ça sort du cadre de ce cours. Merci d'avoir suivi cette vidéo.